Voici le OnePlus 13, le premier téléphone de OnePlus à plus de 1000 €. Oui, cette année en 2025, OnePlus a décidé de franchir ce cap psychologique des 1000 € avec un modèle qui embarque toutes les nouvelles technologies vraiment actuelles et notamment un processeur ultra haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite. Alors, est-ce qu'il vaut le coup de dépenser aussi cher pour lui? On voit ça tout de suite dans le test. Commençons par la partie design de ce OnePlus 13. Eh bien, OnePlus change quand même pas mal les lignes cette année avec déjà un écran qui n'est plus incurvé, contrairement au OnePlus 12 de l'année dernière. Donc là, il cède à la mode des écrans plats, même des bords plats, puisque nous avons un cadre en aluminium qui est totalement plat. À l'arrière, également, gros changement que moi j'apprécie tout particulièrement, c'est au niveau du module photo. Auparavant, le module photo était raccroché sur le côté par une espèce de surépaisseur métallique brillante que je trouvais assez disgracieuse. Aujourd'hui, on a un module photo qui est plutôt flottant, donc avec un design beaucoup plus épuré, beaucoup plus équilibré et sobre. Le OnePlus 13 est disponible en 3 finitions, elles ont chacun un toucher particulier puisqu'on a une finition bleue, on a une finition noire qui est granuleuse et une finition blanche mat. Côté dimension, le OnePlus 13 perd 1 mm d'épaisseur et 10 grammes sur la balance. Donc côté prise en main, qu'est-ce que ça donne? Puisqu'on a un téléphone qui perd en épaisseur, qui perd en poids, qui perd en arrondi, du fait de son écran plat. De mon avis, eh bien, il est particulièrement confortable à utiliser, même si j'ai quand même une préférence pour les écrans incurvés. Il faut savoir que malgré tout, on n'est pas sur un écran totalement plat, c'est-à-dire qu'on a des bords qui sont légèrement incurvés, mais sur lesquels nous n'avons aucun affichage, donc aucun problème d'appui involontaire. Le bouton signature de OnePlus, l'alert slider qui permet de switcher entre le mode vibreur, le mode sonnerie et le mode silencieux. Ensuite, nous avons également tiroir SIM, port USB-C, mais surtout 2 haut-parleurs stéréo de très bonne qualité, et nous allons revoir ça plus tard. Et je terminerai par le capteur d'empreinte sous l'écran qui désormais est un capteur ultrasonique, à savoir comme sur le Find X8 Pro d'Oppo ou les Pixel 9 de Google, et donc un capteur qui est beaucoup plus réactif que les capteurs biométriques que l'on pouvait avoir jusqu'alors. Comme d'habitude chez OnePlus, pour l'écran, on est sur un modèle très grand, à savoir 6,82 pouces pour celui-ci. C'est un écran AMOLED, 120 Hz et QHD+. Concernant sa calibration, eh bien il y a du mieux. OnePlus a eu quelques errances sur les précédentes générations. Aujourd'hui, on a une dalle qui est mieux configurée, à savoir que vous aurez une colorimétrie un petit peu plus fidèle. Il y a encore un petit effort à faire néanmoins sur la luminosité en HDR qui reste un petit peu en deçà de ce que propose la concurrence. Toujours connu pour son très bon rapport qualité-prix et même performance-prix, OnePlus n'a jamais déçu sur le terrain de la puissance. Eh bien, c'est une nouvelle fois le cas cette année avec le OnePlus 13 qui se permet d'embarquer le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, à savoir l'une des puces les plus puissantes du moment. Deux configurations sont disponibles, soit en 12, soit en 16 Go. Ici, nous avons fait notre test à partir du modèle 16 Go et autant vous dire que avec le Snapdragon 8 Elite, eh bien, rien ne lui résiste. Absolument rien. Sur Genshin Impact, donc l'un des jeux les plus gourmands du moment, on pousse les graphismes à fond, on active le 60 fps, et bien il est à 60 fps constant, et ce sur la durée, c'est-à-dire qu'il bénéficiait également d'un refroidissement efficace grâce à une chambre à vapeur bien optimisée à l'intérieur du téléphone, et d'ailleurs ça se ressent à l'extérieur puisque au niveau de la chauffe, nous avons mesuré au maximum que 36 degrés sur la surface externe du téléphone. Attention, on émet tout de même un petit bémol puisque cette dissipation thermique pourrait être encore améliorée. Par exemple, sur un stress test qui a duré 1 heure, eh bien, nous avons observé une baisse des performances à 80%, donc 20% qui était grignoté par la surchauffe du processeur du OnePlus 13, un problème que l'on ne rencontrera pas sur des smartphones spécialisés gaming comme le ROG Phone 9 Pro par exemple d'Asus. Autre force de OnePlus, la partie logicielle. Et aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir essayer Oxygen OS 15, la toute dernière version basée sur Android 15. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle apporte? Quelques petites modifications, mais rien de majeur. On a un léger relooking sur l'interface du OnePlus 13, avec des icônes un peu plus arrondies notamment. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est surtout le travail au niveau vraiment logiciel profond. Savoir que OnePlus a compressé un petit peu son espace de stockage nécessaire à l'installation du système, et il n'occupe désormais plus que 8 Go d'espace contre une dizaine de gigas sur un autre smartphone sous Android 15.
Pour le menu déroulant du haut, on a le droit à une séparation comme sur HyperOS ou iOS. Donc, si je descends à droite, eh bien j'ai accès aux paramètres rapides, et si je descends à gauche, je vais accéder au tiroir de notification. Autre outil intéressant, et personnellement étant utilisateur d'iOS, j'aime beaucoup cette fonction. Comme sur le Find X8 Pro d'Oppo, on a une fonction de transfert de fichiers vers un iPhone, vers iOS, via une application à installer sur l'iPhone. Alors petite différence par rapport à Oppo, c'est que le OnePlus a un bel avantage, c'est qu'il n'a pas d'application préinstallée. Attention, il a des applications préinstallées OnePlus, mais il n'a pas d'application préinstallée non désirée. Pas de petits jeux, pas de Temu, pas de Bookin ou autre. Non, on a juste l'interface OnePlus, les applications OnePlus, et on s'en tient là. C'est plutôt agréable. Et enfin, sur le plan des mises à jour, OnePlus nous donne 4 ans de mise à jour système et 6 ans de mise à jour de sécurité. Est-ce que c'est bien ? Oui, on va pas leur taper sur les doigts, mais la concurrence fait beaucoup mieux. Habituellement, on a plutôt 5 ans de mise à jour d'Android, et ça peut monter jusqu'à 7 chez Samsung et Google. Donc OnePlus a encore une petite marge de progression sur ce point. Si j'ai pu vous dire que les modifications du logiciel du OnePlus 13 étaient mineures, c'est pas totalement vrai, puisque cette année, nous avons droit à un nouveau volet IA. Bien évidemment, 2024 et désormais 2025, ce sont les années de l'intelligence artificielle. Il en faut dans tous les smartphones, et OnePlus n'allait pas passer à côté. Alors, y a-t-il un véritable écosystème d'intelligence artificielle chez OnePlus? Non, nous n'avons pas un nom comme Apple Intelligence ou Galaxy AI. Non, OnePlus ajoute simplement quelques fonctionnalités par-ci, par-là. En revanche, on a le même problème que chez Oppo. Et ce problème, c'est que les fonctions IA sont divisées en deux parties, les fonctions textuelles et les fonctions photo. Eh bien, les fonctions photo, si nous les avons toutes, les fonctions textuelles, on peut aussi y accéder, mais uniquement en anglais, le français n'étant pas encore pris en charge par celle-ci. Et ça, c'est tout de même dommageable sur un téléphone qui est facturé aujourd'hui plus de 1000 € et qui nous propose des fonctions auxquelles on peut accéder, mais que l'on ne peut pas utiliser. C'est totalement frustrant. Les fonctions textuelles d'intelligence artificielle du OnePlus 13 devraient un jour arriver en français. Néanmoins, OnePlus ne communique pas dessus. Si ça vous intéresse que l'on fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. En revanche, sur la partie photo, on a des fonctions d'intelligence artificielle fonctionnelles. Transition toute trouvée. Ces fonctions sont au nombre de 4. Nous avons amélioré la netteté, nous avons supprimé le flou, nous avons effacé les reflets, et également la gomme magique de OnePlus. Alors je les ai testées, ces 4 fonctions. Parmi elles, il y en a une que j'ai vraiment adorée, il y en a une que j'ai vraiment aimé détester, et les deux autres qui sont juste fonctionnelles. Alors je vous fais la liste. La gomme magique, elle est vraiment géniale. Je trouve qu'elle est totalement pertinente, c'est-à-dire que j'ai pu effacer un pouce qui était devant l'objectif sur ma photo, et ça m'a recréé complètement le quadrillage qu'il y avait derrière. Et ça, sans artefact ni déformation absurde. La fonction que j'ai détestée, c'est la fonction netteté, parce que je me suis amusé à prendre une personne très éloignée, donc avec un zoom numérique très prononcé, et j'ai passé cette photo à la moulinette du coup de l'intelligence artificielle. Le résultat, vous l'avez devant les yeux, et franchement, j'espère que cette personne ne se reconnaîtra pas, sinon elle m'en voudra beaucoup. Enfin, supprimer le flou, oui, c'est une fonction, ok, ça permet de rattraper vite fait des photos. Sur une photo légèrement floue, ça peut le faire. En revanche, si la photo est ratée, ça va pas la rendre sublime. Enfin, supprimer le reflet, c'est une fonction qu'on a déjà vue, puisque c'est la même que chez Oppo. Est-ce qu'elle est bien ? Oui, ça va dépendre ensuite des reflets. Si on a trop de reflets, ça va juste en gommer certains et en laisser sur les côtés. Si en revanche c'est pour prendre une photo de la Terre vue du ciel depuis le hublot de votre avion, eh bien là on aura un résultat beaucoup plus probant puisque les reflets seront minimes. Donc ça c'était pour les fonctions IA de la photo. Mais parlons désormais de la partie photo réelle de ce OnePlus 13 et voir ce qu'il vaut en la matière. La configuration photo de ce OnePlus 13 comprend 3 objectifs à l'arrière, un à l'avant. La différence par rapport à la génération précédente, c'est qu'aujourd'hui on a une harmonisation des capteurs à l'arrière puisqu'on a 3 capteurs de 50 mégapixels chacun, ce qui permet donc du pixel binning sur l'ensemble des plages focales. Le pixel binning, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est rassembler 4 pixels en un pour récupérer plus de luminosité. Je vous fais le raccourci rapide. Si une vidéo sur le sujet vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas également à nous le demander en commentaire. Sur la configuration photo de ce OnePlus 13, on a 3 capteurs à l'arrière, un capteur à l'avant. À l'arrière, nous avons un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x3 en optique. Il faut savoir que OnePlus a décidé cette année d'harmoniser ces 3 capteurs arrière en les passant tous en 50 mégapixels, ce qui permet de faire du pixel binning sur
l'ensemble des plages focales. Et bien comme tous les smartphones, ça va dépendre du capteur que l'on utilise, des conditions lumineuses que l'on a, etc., etc. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le grand angle, en tout cas, eh bien c'est son point fort. C'est vrai qu'il a une bonne luminosité, une belle dynamique, on a un bon piquet, on a vraiment du coup des détails bien rendus, une colorimétrie qui est maîtrisée. C'est vraiment un sans faute, quelles que soient les conditions lumineuses. Attention, tout petit détail, c'est uniquement lorsque l'on prend une photo dans l'obscurité la plus totale, eh bien on peut risquer d'avoir un problème de mise au point et de se retrouver avec des clichés flous. C'est une situation vraiment extrême, mais c'est tout de même à noter. En changeant de capteur, eh bien on passe sur l'ultra grand angle. C'est toujours intéressant de noter que l'on peut basculer de l'ultra grand angle au grand angle sans avoir de différence colorimétrique. Donc c'est-à-dire qu'on a une belle cohérence au niveau de la partie photo de ce OnePlus 13. L'ultra grand angle, quant à lui, donc offre une image très lumineuse. Il peut avoir tendance de temps en temps à sous-exposer lorsqu'on est en mode automatique. Lorsqu'on bascule en mode pro, on pourra avoir bien évidemment la main sur tous les paramètres de l'appareil photo. On a également un bon rendu des détails sur l'ultra grand angle et assez peu de déformations sur les bords, ce qui est toujours agréable sur cette focale. Et pour la partie nuit de cet ultra grand angle, il est bon de noter qu'il est plus lumineux que la génération précédente et vraiment ça permet de faire ressortir pas mal les détails et surtout sans trop mettre de bruit dans l'image. Donc on a une image qui est exploitable, pas trop lisse, pas trop bruitée. C'est un bon équilibre entre les deux. OnePlus fait du bon boulot sur ce point. Enfin, on peut passer sur l'objectif qui me plaît le plus, puisque j'aime beaucoup m'amuser avec. Et bien, c'est le téléobjectif. Ici, on a un x3 optique qui peut monter jusqu'à x120 en numérique. Ça fait quand même une sacrée distance à parcourir d'un point de vue logiciel. Alors, qu'en est le résultat? Partant d'un x3 optique, le résultat est assez époustouflant. Lorsqu'on arrive au x120, alors certes, l'image paraît complètement retraitée par l'intelligence artificielle, et c'est le cas d'ailleurs. Mais lorsque l'on compare avec ce que donnait le OnePlus 12 l'année dernière avec le même zoom optique x3, et en plus une définition supérieure puisqu'il était en 60 mégapixels, eh bien on s'aperçoit que OnePlus a vraiment abattu un travail de fou sur son téléobjectif de 2025. Niveau traitement, c'est vraiment bluffant. À l'avant, on retrouve le capteur selfie déjà utilisé par OnePlus qui est un capteur de 32 mégapixels. Quant à son rendu, on peut dire que comme l'ensemble des capteurs arrière, eh bien il bénéficie d'une luminosité améliorée sur ce OnePlus 13. L'autonomie est peut-être l'une des plus grosses qualité de ce smartphone. Alors il en a plein d'autres, mais là il faut savoir que OnePlus est parvenu à ajouter 600 mAh de capacité pour atteindre 6000 mAh en réduisant le poids et l'épaisseur de son smartphone. C'est une belle prouesse. Et ça c'est grâce à la batterie silicone carbone dont est équipé ce OnePlus 13. Lors de mon test, les résultats que j'ai obtenus sont en accord avec l'augmentation de la capacité et l'utilisation aussi de cette nouvelle technologie de batterie. C'est-à-dire que en 2h30 de film sur Netflix, eh bien, il n'a consommé que 11% de batterie. En jouant à Genshin Impact, en 1 heure de temps, je n'avais consommé que 18% d'autonomie. Alors que sur la génération précédente, le OnePlus 12, eh bien ça a consommé 30% d'autonomie pour la même période de jeu. Donc là, c'est vraiment impressionnant. On a un véritable gap entre ces deux générations. Ce téléphone, vous pouvez le garder sur vous pendant plusieurs jours sans avoir besoin de le brancher à un câble secteur. Et c'est très intéressant. C'est pas le premier, c'est pas le dernier à proposer une telle autonomie, mais là on sent que l'on entre enfin dans une ère où on va pouvoir commencer à oublier ses chargeurs à la maison. On dit merci. Et au-delà de ça, même si vous avez besoin d'utiliser un chargeur, eh bien sachez que vous allez pouvoir le charger très rapidement, puisque en filaire on est à 100 watts et en sans fil on est à 50 watts. Et d'ailleurs, petite nouveauté qui vient avec ce OnePlus 13 cette année, eh bien c'est le nouveau chargeur AirVook de OnePlus, un petit chargeur compact de 50 watts qui a la bonne idée d'être pas aimanté. En fait, il est aimanté ce chargeur, il faut juste que vous utilisiez une coque officielle pour ensuite pouvoir le mettre dessus. C'est bien, c'est pas bien, à chacun d'en juger. Moi, je trouve que c'est pas forcément pratique, mais je suis le premier à utiliser des coques avec mes téléphones pour les protéger, donc tout le monde utilisera une coque avec son téléphone à plus de 1000 € pour le protéger. C'est pas vraiment une imitation.
Bilan de ce OnePlus 13, faut-il l'acheter ou ne faut-il pas l'acheter? En tout cas, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que c'est un vrai OnePlus, à savoir qu'il a toutes les qualités de la marque, à commencer par Oxygen OS, la partie logicielle qui est très agréable à utiliser, qui est très épurée, sobre, qui se rapproche en ce sens de la Pixel Experience et même de ce que pouvait proposer auparavant Android Stock. Néanmoins, on a quand même quelques fioritures sympathiques, comme une barre latérale sur laquelle on peut avoir des raccourcis, ou un centre des notifications qui peut être séparé en notifications, paramètres rapides de chaque côté de l'écran, et une personnalisation un petit peu plus poussée. L'autre point fort de OnePlus, c'est de toujours intégrer un processeur performant, endurant. Et bien là, on a le Snapdragon 8 Elite qui ne rechigne pas à la tâche, qui permet d'accomplir toutes les fonctions que vous voudrez lui adresser, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du montage, et même en photo, c'est bête, mais ça, il participe, c'est-à-dire qu'il permet de prendre 7 photos à la seconde en rafale, ce qui est plutôt sympathique lorsque l'on ne veut pas louper son cliché. Et le dernier gros point fort de ce OnePlus 13, c'est bien évidemment son autonomie. Avec sa batterie de 6000 mAh, il parvient à atteindre des sommets, à rester plusieurs jours loin d'une prise de courant. On peut rester facilement 2 jours loin d'une prise de courant, encore faut-il ne pas trop le solliciter non plus, et ça c'est grâce à sa batterie silicium carbone et également à l'efficience du processeur qui est bien optimisée pour drainer moins d'énergie de cette batterie. En somme, on fait plus en consommant moins. Alors bien évidemment, ce OnePlus 13 n'est pas dénué de défauts, sinon ce serait pas intéressant. On va tout d'abord pouvoir citer une luminosité de l'écran qui en HDR pourrait être un petit peu plus poussée, surtout pour un smartphone qui aujourd'hui dépasse les 1000 €. Autre point négatif, on va reparler de l'interface de OnePlus, puisque malheureusement, les fonctions d'intelligence artificielle dont est pourvu Oxygen OS 15, une grosse partie d'entre elles ne sont pas disponibles en français. Et ça, c'est vraiment dommageable, surtout qu'on peut les activer, on peut pas en disposer. Il y a un mot pour ça, c'est frustrant. Dernier point négatif que l'on relèvera, c'est au niveau des mises à jour. Alors, est-ce que c'est un point négatif ? C'est surtout en se basant par rapport à la concurrence. Oui, les autres font mieux. Donc, 4 ans de mise à jour logicielle, c'est un petit peu court sur un téléphone, encore une fois, à plus de 1000 €. À plus de 1000 € vaut-il le coup? Tout dépend de votre usage. Si vous aimez la photo, oui, parce qu'il a un très bon rendu sur toutes les plages focales. Un rendu d'ailleurs amélioré par rapport au OnePlus 12. Si en revanche c'est l'autonomie que vous cherchez, il est très bien également. La puissance, il est parfait. En dehors de ce spectre, si en revanche la photo est ce que vous cherchez le plus, dans ce cas-là, on pourra vous conseiller de vous orienter pour un peu plus cher, pour une centaine d'euros de plus, vers le Find X8 Pro qui lui bénéficie d'un double téléobjectif qui lui permet vraiment d'avoir une meilleure qualité sur du x60 et même du x100. En revanche, si la photo c'est un truc ok pour vous, mais que sur la partie zoom, vous n'allez pas vraiment trop pousser ou que vous n'allez pas vraiment prendre de photos à tir à l'arigot, le OnePlus 12 qui date de l'année dernière, alors qu'il y a un design certes plus atypique, plus différenciant, son prix a baissé, il peut être une option intéressante, une belle alternative à ce OnePlus 13. En revanche, en faisant le choix d'un OnePlus 12, il ne faut pas oublier que vous aurez une moins bonne autonomie et moins de puissance également. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce test du OnePlus 13. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me poser des questions, également à nous poser des questions. Nous prendrons le soin d'y répondre. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à vous abonner, à lâcher un petit like. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain test de smartphone. À bientôt. Ciao.